Coucou. Coucou Aurélie. Alors, on s'est rencontrés hier, on s'est rencontrés vendredi aux Journées de la Régénération et hier on a papoté des mamans, des futures mamans et des femmes en général. Voilà, et donc on était assez d'accord sur quelque chose. Donc je te présente un peu quand même avant. Donc toi tu habites dans le sud-ouest. Ouais, entre Pau et Bayonne. Voilà, et tu es naturopathe. Ouais. Voilà, et j'ai l'habitude de travailler avec toi parce qu'en tant que doula, quand je dois envoyer les mamans à quelqu'un, c'est vers toi que je les envoie. Voilà. J'ai 5 enfants, alors du coup j'ai expérimenté pas mal de choses. Voilà. Et puis tu fais à distance. Oui. Voilà. Donc, et tu fais des super suivis. Tu prends une énergie très bien douce. Coucouner, voilà. tous les mamans. C'est ça. Donc c'est ce qui me plaît, et c'est ce qui fait que j'aime bien te les renvoyer. Et donc en fait, j'aimerais que tu nous donnes une astuce, même si ça ne se fait pas en naturopathie, pour les mamans qui ont des cystites. Et on donne d'autres noms, ça peut être utile aussi pour toi. Cystite ou plutôt problème de flore vaginale? Voilà. Pas forcément en fin de grossesse, ça peut être à d'autres moments aussi. Tu parles plus cystite ou problème de flore vaginale, mycose, tout ça? Les deux. Ouais. Alors pour la flore vaginale, moi, mon petite astuce que j'ai beaucoup expérimentée, que je conseille souvent, c'est d'acheter des grosses feuilles d'aloe vera en boutique bio. Maintenant on en trouve un peu partout. Et on l'ouvre en deux, on détaille des glaçons, des morceaux en forme de glaçons avec le gel d'aloe vera et vous mettez ça dans une poche au congélateur. Et quand vous avez besoin, et ça peut même être entre les règles en prévention, vous pouvez insérer un glaçon d'aloe vera par le vagin comme un ovule. Hein. Voilà. Et vous gardez ça, l'idéal c'est de le mettre la nuit. Et c'est adoucissant, ça nettoie et ça prévient pour ceux qui ont des mycoses à répétition. Et c'est beaucoup plus doux que la gousse d'ail qu'on voit circuler sur tous les réseaux. Que ce soit les réseaux sociaux, par internet, ou moi j'ai déjà entendu ce conseil-là dans des cercles de femmes. Le problème de l'ail, c'est que c'est trop efficace pour une flore aussi sensible et aussi fragile que la flore vaginale. Il peut y avoir des gros accidents, des gros dégâts sur la muqueuse. Parce que tu peux le répéter? Des gros accidents avec l'ail, parce que l'ail est irritant pour la peau et on trouve même des cas de brûlure sur la muqueuse vaginale. Et en fait, moi je suis très contente qu'on puisse parler de ça parce que moi je ne me sens pas toujours la légitimité. Mais par contre, ce que je voudrais qu'on rajoute aussi, c'est qu'on est bien d'accord que les dysfonctionnements de la flore vaginale, c'est qu'il y a quelque chose sur le terrain à l'équilibrer. C'est un tout. On ne peut pas traiter que le symptôme. Il va vraiment falloir chercher dans l'hygiène de vie, dans l'alimentation, qu'est-ce qui fait que régulièrement on fait des cystites ou des mycoses. Donc ça peut être quelque chose, c'est vraiment quelque chose, un tout petit cours du miracle pour soulager vraiment l'inflammation en fait. Voilà. Mais ça n'enlève pas. Il faut faire un autre travail de fond sur le terrain et sur les conditions d'hygiène de vie. Ça peut être que ce soit même dans les cosmétiques qu'on utilise, que dans l'alimentation qu'on a quotidienne. Même dans ses relations intimes, il y a des fois des choses, on n'a peut-être pas conscience que ça vient de là, mais il y a différentes choses à explorer. Aller chercher. Mais je te remercie beaucoup. Je suis super contente qu'on se voit, qu'on ait pu passer un peu de temps ensemble. À bientôt. À bientôt.